Les mots que nous prononçons ne sont pas de simples énoncés. Ils portent une fréquence durable dans l'éther. Souvent, nous sommes négligents dans notre discours, ne réalisant pas son impact profond. Cependant, nos paroles constantes jouent un rôle vital dans la formation de notre état d'être, servant de miroir à notre monde intérieur. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent le pouvoir de leurs mots, disant des choses sans considérer leurs conséquences. Si l'on parle continuellement de pauvreté et d'impuissance, ces mots mêmes imprègnent l'éther, influençant l'esprit subconscient. Le subconscient reste impartial à ce que nous percevons comme bon ou mauvais pour nous-mêmes, et il apporte fidèlement tout ce que nous exprimons et croyons être vrai. En conséquence, nos paroles parlées détiennent un pouvoir immense, car elles façonnent notre réalité. Le concept de la loi de l'Assomption de Neville Goddard forme la base de ce principe. Inconsciemment, nos paroles prononcées dévoilent nos hypothèses inconscientes, et ces mêmes hypothèses se matérialisent dans nos expériences quotidiennes. Observer attentivement nos mots révèle à quel point ils se manifestent avec précision dans le monde qui nous entoure. Joseph Murphy a dit un jour, « Comme tu sèmes dans ton esprit subconscient, ainsi récolteras-tu dans ton corps et ton environnement. » Par conséquent, si l'on parle continuellement de faiblesse tout au long de la journée, cette faiblesse deviendra très apparente. De même, se concentrer sur l'absence d'amour attirera davantage de cette absence dans la vie. Notre subconscient opère sans jugement, ce rôle appartenant à notre esprit conscient. Ainsi, lorsque vous exprimez le désir de ne plus être malheureux, votre subconscient écoute attentivement vos paroles et vos émotions. Vous pourriez vous demander pourquoi votre subconscient semble apporter plus de malheur alors que vous désirez le bonheur. Selon Neville Goddard, nous manifestons non pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Plutôt que d'exprimer « je ne veux plus être malheureux », modifiez vos paroles en affirmations comme « je suis béni et heureux, me sentant merveilleux ». En le faisant, vous déclarez votre état actuel de bonheur, créant une base émotionnelle distincte. Votre état d'être joue un rôle significatif dans ce qui se manifeste dans votre vie. Prononcer des mots de richesse et d'abondance toute la journée ne suffira pas. Des sentiments authentiques d'abondance sont essentiels. Lorsque vous cultivez la gratitude pour ce que vous avez et adoptez une mentalité d'abondance, un changement notable survient dans votre discours, les plaintes diminuent et le désir d'exprimer encore plus de reconnaissance émerge. Il est donc judicieux d'observer vos mots et vos connexions émotionnelles tout au long de la journée. Cette pratique vous permet de reconnaître vos hypothèses inconscientes qui influent inévitablement sur votre vie. Faire des blagues sur des aspects négatifs peut avoir des effets non intentionnels sur le subconscient. L'humour autodépréciatif, bien que semblant amusant, peut être défavorable lorsqu'on considère ses implications métaphysiques. Chaque mot qui résonne en vous a une signification et trouve une expression sous une forme ou une autre, tôt ou tard. Dans cette vérité métaphysique, se plaindre se révèle être une activité néfaste, donnant involontairement de l'énergie aux choses mêmes dont on est mécontent, les solidifiant davantage dans notre réalité. Cette tendance est évidente chez les couples malheureux qui se concentrent sur les plaintes plutôt que sur la compréhension et l'amour, les entraînant dans un cycle d'augmentation du malheur. Pour améliorer cet aspect, choisissez vos mots judicieusement et optez pour un langage puissant et inspirant dans vos interactions avec les autres et avec vous-même. Par exemple, passez de « j'espère pouvoir gagner » à « je crois que je vais gagner », reconnaissant ainsi la différence subtile mais significative entre l'espoir et la profonde confiance. Remplacez également des phrases comme « je ferai de mon mieux » par « je crois que je ferai étonnamment bien ». En modifiant vos mots, vous insufflez de la vie et de la positivité en vous, favorisant la joie et la vitalité. Telle est la puissance indéniable de votre parole prononcée. Les mots d'une personne seule peuvent révéler beaucoup à son sujet, servant de reflet physique de son état intérieur et d'annonce à la fois au monde et à son subconscient, fournissant un aperçu de son vrai moi. Exercer la prudence dans votre discours devient donc crucial. Il est essentiel d'aligner votre conversation intérieure sur la fréquence de l'amour, car elle façonne progressivement votre communication extérieure. En adoptant une approche aimante envers vous-même et vos désirs lors de votre dialogue intérieur, en favorisant la compassion et l'amour-propre, vous ouvrez la voie à ce que vos mots se manifestent dans l'idéal que vous imaginez. Au cours du temps, cet alignement avec l'amour produit de manière cohérente des résultats positifs et agréables.
vos mots ont une signification et ne passent pas inaperçus. Si vous doutez de leur pouvoir, observez les conversations de divers individus de votre vie. Vous verrez un reflet clair de leurs mots se manifestant dans leurs expériences. Il est important de noter que les conversations de ceux qui font face à des défis financiers tournent souvent autour de la pauvreté et des limitations, tandis que ceux qui jouissent de la prospérité se concentrent souvent sur l'argent et l'expansion. En reconnaissant cela, il est essentiel d'éviter tout jugement envers n'importe quel état d'être, que ce soit dans la pauvreté ou dans l'abondance. Les deux individus sont également significatifs en tant qu'expression de l'essence de Dieu, leurs différences apparentes provenant de leurs états d'esprit respectifs, créant des mondes distincts dans leur perception. Pour apporter un changement positif dans leur vie, les individus doivent affiner leur conversation intérieure en adoptant une manière différente de parler et de vivre dans leur monde intérieur. Les transformations peuvent se produire rapidement, entraînant des changements observables dans leur réalité externe. Comme l'a dit Hermès Trismégiste, l'homme est doté du don de la parole et de l'esprit qui le rend égal aux immortels. Cette vérité profonde suggère que nos mots possèdent une nature éternelle, persistant dans l'éther indéfiniment. Au fil du temps, l'énergie générée par nos mots s'accumule dans la conscience collective, influençant finalement la manifestation des événements dans le monde qui nous entoure. Cela s'étend à notre vie personnelle, car les mots que nous exprimons activement façonnent nos expériences individuelles. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que vous en tant qu'individu, avez une existence intemporelle. Vos mots sont semblables à des sorts magiques, portant un pouvoir immense et une influence selon Hermès Trismégiste. Comprendre et maîtriser l'utilisation correcte de la parole et de l'esprit peut servir de force guidée même au-delà du domaine physique dans l'au-delà, nous conduisant dans le royaume des dieux. La nature durable de la parole et de l'esprit reste inchangée même lorsque le corps physique cesse d'exister. Ce concept profond nous rappelle l'impact éternel que nos mots peuvent avoir, façonnant non seulement notre réalité présente, mais s'étendant bien au-delà dans des royaumes inconnus. Exercez la prudence et la pleine conscience dans votre discours, car ce faisant, vous récolterez des avantages durables de votre choix de mots. Nos mots ont un impact profond, s'imprimant dans la conscience collective, et par conséquent, ils peuvent faire surgir des expériences dérangeantes ou des bénédictions dans ce monde. Si vous parlez négativement du monde, vous contribuez involontairement à son état dégradant. De même, si vous parlez défavorablement de votre situation personnelle, vous l'aggravez. Réveillez l'essence éternelle en vous et utilisez son pouvoir judicieusement. Adoptez des paroles d'amour et vous verrez la présence de l'amour abondante dans chaque facette de l'existence. Parler défavorablement attirera une atmosphère de discorde et de négativité dans votre vie. Il est crucial de reconnaître que ce monde reflète notre état d'être. En vous réside le potentiel pour le royaume des cieux, non confiné à un emplacement physique, mais existant comme un état de conscience. En tant qu'être doté d'un potentiel immortel, nous possédons la capacité extraordinaire de matérialiser nos imaginations. Donnez-vous du pouvoir en élevant votre conscience, plongez dans la réalité profonde qui sommeille en vous. Éveillez l'essence immortelle en vous et contribuez ainsi à transformer ce monde en un royaume semblable au paradis, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Approchez vos paroles avec une conviction inébranlable, parlant avec une touche de magie qui manifeste le paradis sur terre, créant une réalité qui correspond à vos désirs les plus profonds.